bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elora François, du coup je suis étudiante en Master 2 dans le Master Concertation et Transition des territoires. L'objectif c'est d'intégrer la participation et la coopération dans la gestion des transitions territoriales. Voilà. Bonjour, Johan Coulmont, je suis dans le même master qu'Elora et en parallèle je suis aussi en alternance dans le domaine des affaires publiques et la stratégie de plaidoyer. Parfait, donc bonjour. Donc, je m'appelle Emmanuel Renard, je suis conseiller municipal à la ville de Caen et vice-président à Caen-la-Mer en charge de l'aménagement de l'espace et du foncier. Première question, est-ce que vous pourriez nous présenter les enjeux auxquels est confrontée Caen-la-Mer en matière d'artificialisation des sols, mais aussi en matière d'accès aux fonciers et notamment particulièrement agricole? Alors, aujourd'hui, Caen-la-Mer est composée sur son territoire de 61% de surface agricole, donc c'est-à-dire que c'est très prégnant. Et on avait déjà entamé, en fait, depuis une dizaine d'années, on a déjà diminué par deux notre consommation de foncier agricole pour être dans une trajectoire de sobriété. Et évidemment, on a maintenant la loi climat et résilience de 2021 avec l'objectif de zéro artificialisation nette à l'échéance de 2050 qui s'impose à nous. Donc on est en train de construire en fait une stratégie foncière et une trajectoire foncière nous permettant d'atteindre cet objectif qu'on va intégrer dans l'élaboration actuelle. On est dans le début, enfin on est dans le plan d'aménagement et de développement durable, du projet d'aménagement et de développement durable, de notre plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et mobilité. Voilà. Donc c'est un gros enjeu pour nous parce que il faut arriver à tenir ces objectifs tout en préservant à la fois des équilibres territoriaux, des équilibres de développement, des équilibres sociaux, bien évidemment prendre en compte aussi tous les enjeux de biodiversité, les enjeux environnementaux, et puis tenir aussi une question très forte qui est la question des prix du foncier, puisque quand quelque chose devient rare, il devient cher. Et donc si on veut qu'il y ait de l'accessibilité pour tous, il faut qu'on soit vigilant. Et du coup si on a cette question un peu d'équilibre aussi du coup territorial, quand la mer c'est très vaste, il y a beaucoup aussi, enfin il y a Caen, il y a les autres villes en périphérie, du périurbain, du rural. Ouais. Comment est-ce qu'on fait, notamment avec cet objectif zéro artificialisation nette, pour réussir à mettre en place une coopération Mm. territoriale pour préserver un équilibre, pour que chacun ait accès au développement? Alors, oui, c'est une coopération, c'est une convergence territoriale, c'est de partager en fait la même vision. Alors, on a déjà élaboré notre projet de territoire qui a indiqué des grandes orientations qui étaient justement des orientations de rupture par rapport au mode d'aménagement qu'on a connu pendant les 40-50 dernières années, qui était l'étalement périurbain. Et donc, pour se dire non, il faut qu'on fonctionne autrement et on veut développer ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu barbare, un peu technique, mais le polycentrisme, c'est-à-dire ne pas avoir comme centralité que le cœur urbain, mais aussi avoir des pôles. Et donc, c'est cette diversité d'un territoire qui est mosaïque. Hein. On a du très, très, très urbain, on a du périurbain, on a du rural, on a du littoral. Donc, il faut prendre en compte cette diversité. Et le choix qui est fait, c'est de dire qu'il faut privilégier quand même les lieux de centralité. C'est-à-dire que là où sont déjà des équipements, des activités, des services, on doit privilégier le développement et la production de logements pour justement arrêter en fait le mitage. Alors ça ne veut pas dire que les autres communes sont condamnées à ne plus se développer, elles le sont, mais dans un objectif. Enfin, tout le monde sera de toute façon dans des objectifs raisonnables. Mais on n'est pas dans des objectifs en fait de croissance extrêmement forts pour permettre justement aussi cet équilibre-là, mais avec ce qui se fait aujourd'hui maintenant, c'est de privilégier quand même des centralités, mais pas que une centralité dans le territoire, mais des centralités, voilà, qui permettent en fait de raisonner presque en infra petit bassin de vie pour que les gens qui habitent à l'ouest de Caen-la-Mer soient pas obligés à chaque fois quand ils veulent accéder à des services marchands ou des services publics d'avoir à aller systématiquement dans la ville-centre ou dans le cœur urbain. Et donc dans l'élaboration de cette stratégie, quelle place pour la participation des citoyens ou de la société civile, autant du monde économique, Mmh. enfin, des entreprises, des artisans, mais aussi du monde agricole et des citoyens dans cette stratégie? Alors c'est un point qui est vraiment important parce que à partir du moment où on veut dessiner l'avenir du territoire, on doit le dessiner avec les gens qui vivent le territoire, qui font le territoire, qui fabriquent le territoire. Ça a été notre préoccupation majeure dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire, où on a vraiment essayé de mener, alors ça peut toujours être mieux, mais je crois qu'on a quand même, en tout cas on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait,
mener une démarche assez large, participative, vers les habitants, au travers d'enquêtes en ligne, au travers de réunions publiques, de rencontres, de possibilités de contribution. On l'a fait auprès aussi des acteurs économiques, on l'a fait auprès des élus, avec des réunions territorialisées, on a eu des ateliers d'experts, enfin, on a essayé d'ouvrir au maximum pour que le projet stratégique du territoire, la vision du territoire qu'on voulait apporter à l'échelle de 2030, 2040, 2050, puisse être partagée. Aujourd'hui, on est dans le PLUHM. Il y a eu aussi des temps de concertation. On a fait des tours en autobus avec des habitants pour discuter avec eux. Il y a eu aussi des ateliers. Enfin, on essaye d'être toujours dans une dynamique participative qui est la condition de réussite, de partage en fait. C'est pas tant pour dire super on va gagner, enfin ils vont être d'accord pour être d'accord. C'est bien parce qu'on veut partager le même destin. Et partager un destin, c'est pouvoir mettre en place de la participation qui permet de le définir ensemble, puis après de le mettre en œuvre. Ma question, ça sera aussi par rapport à toutes les discussions qu'il y a eu dans la matinée sur cette question du foncier. En fait, on voit que le foncier il est marchand, il est privatisé. On voit qu'il y a des enjeux aussi notamment pour les villes. Et comment c'est quoi la stratégie de Quand la Mer justement vis-à-vis de cet accaparement du foncier? L'accaparement du foncier par le privé, quelque part, il a un peu toujours existé, mais en même temps, il y avait aussi de l'accaparement par le public, c'est-à-dire que le public était déjà propriétaire de foncier sur des sites, des lieux importants, et ce qui permet de réaliser des opérations publiques. Je pense que aujourd'hui, la situation avec l'objectif du ZAN et le contexte dans lequel on est doit nous amener à être peut-être encore plus proactif en matière de maîtrise et d'acquisition du foncier. Voilà. Donc on le fait avec la SAFER, on préfinance en tout cas, ça appartient toujours en termes de propriété à la SAFER, mais c'est nous qui préfinançons. On a des réserves de 200 hectares, donc qui permettent aussi d'articuler, de développer le monde agricole, de faire des compensations. Et puis on travaille beaucoup avec l'établissement public foncier de Normandie, pour lequel on a un programme d'action foncier pour à peu près 20 millions d'euros, et qui nous permet justement de faire des acquisitions, parce que c'est eux qui le portent, sur des acquisitions de friches ou des acquisitions de foncier, là plutôt en milieu urbain, et qui permettent les opérations de renouvellement qu'on veut conduire. Donc voilà, alors on est en cours en fait de définition, on est en train de finaliser notre stratégie foncière, donc il va falloir qu'on le traduise un peu en plan pluriannuel d'acquisition du foncier. Merci.